48 millions de shekels, c'est le prix de 25 jours de guerre depuis le 28 février. Et chaque jour qui passe ajoute encore entre 1,5 et 1,7 milliard de shekels à la facture. Dès le départ, il faut comprendre une chose, cette guerre ne coûte pas seulement cher à l'armée, elle coûte cher à tout le pays. Il y a d'abord la dépense militaire elle-même, les opérations, les interceptions, les munitions, le système de défense, mais autour de cela, la facture s'élargit très vite. Les citoyens appelés à servir dans les réserves de Tsahal, les dégâts causés par les frappes, les indemnisations aux particuliers et aux entreprises, et toutes les dépenses d'urgence que l'État doit absorber. Et pendant que l'État dépense davantage, la population, elle, ralentit son rythme de consommation. Quand un pays vit sous les alertes, des familles sous pression et une forte incertitude, la consommation baisse. Les gens sortent moins, achètent moins, reportent les dépenses non essentielles. C'est en fait toute l'économie du quotidien qui encaisse le choc. Sur l'emploi aussi, l'impact de la guerre est réel. L'estimation officielle indique que jusqu'à 11% de la population active pourrait être affectée pendant l'opération. Et derrière ce chiffre, il y a aussi une réalité très concrète. Plus de la moitié des nouveaux demandeurs d'emploi sont des femmes, souvent des mères, contraintes de rester à la maison à cause de la fermeture des structures éducatives. Mais malgré tout cela, Israël continue de tenir. Et on peut se demander comment. Il y a en Israël une vraie résilience économique. La high-tech continue largement de fonctionner. Beaucoup d'Israéliens travaillent depuis chez eux. Les entreprises s'adaptent. L'activité ne s'est pas complètement arrêtée et surtout, il y a un signal fort, le shekel n'a pas décroché. Le 27 février, juste avant le début de la guerre, le dollar valait autour de 3,13 shekels. Aujourd'hui, il tourne autour de 3,11, 3,12. Autrement dit, la monnaie israélienne tient le choc. Le gouvernement, lui, aussi cherche des solutions. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, a annoncé un accord avec les banques israéliennes. Environ 3 milliards de shekels doivent entrer dans les caisses de l'État. L'objectif est simple, aider à financer une partie du coût de la guerre sans laisser les finances publiques déraper davantage. Alors, la vraie question maintenant, c'est l'après. Parce qu'à un tel prix, cette guerre ne peut pas se terminer sans perspective. Ce que beaucoup espèrent en Israël, c'est qu'au bout de cette guerre immense, il y ait une ouverture diplomatique et économique dans le Moyen-Orient et, espérons-le, un horizon de paix durable.